Monsieur le ministre de la Défense, Yoav Gallant, les ministres du gouvernement, le président de la Knesset et les rabbins respectables, le chef d'état-major sortant, le général Aviv Kochavi et celui qui entre en fonction, Herzi Halevi, les membres de l'état-major de Tzahal, les officiers à la retraite de Tzahal, la famille Kochavi, la famille Halevi, et les membres des familles endeuillées, mesdames et messieurs. Tout officier de l'armée israélienne doit avoir une tête pensante, un cœur attentif et des épaules larges et solides. Il y a une puissance particulière des épaules sur lesquelles pèse la responsabilité de la sécurité d'Israël, et c'est pourquoi c'est là que nous déposons les grades qui symbolisent la fonction essentielle. Et nous venons de poser sur les épaules du chef d'état-major, et d'ailleurs il faudra améliorer la technique des galons à déposer, en tout cas nous nous souvenons tous de cet instant, du privilège extraordinaire de prêter l'épaule et d'être côte à côte quand nous assurons et défendons l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël. Aviv, derrière vous, il y a plus de 40 ans de service dévoué à Tzahal. La semaine dernière, hier et aujourd'hui encore, nous nous sommes rencontrés pour conclure votre action. Je vous ai remercié pour vos actions, pour votre travail, pour vos résultats, pour votre rapport à Tzahal et à la sécurité d'Israël au fil de ces années et bien entendu ces 4 dernières années lors de vos fonctions comme chef d'état-major de l'armée d'Israël. Un long périple qui a commencé à la bise Tanour des parachutistes il y a 40 ans et qui se termine aujourd'hui. Encore une étape et encore une étape qui se les relie dans une ligne claire et nette, une ligne de travail, de dur labeur, de poussière, de longues nuits, de jours, de nuits, un travail, le doigt sur la gâchette, les vérifications, les attaques, les combats contre l'ennemi. Tout cela a mis en place votre parcours ces 4 dernières années où vous avez été le chef suprême de Tzahal. Il y a 4 ans, nous étions là quand vous avez été nommé chef d'état-major et je disais à l'époque, si nous sommes prêts à défendre notre pays de toutes nos forces, il est possible que nous n'ayons pas besoin d'une guerre généralisée. Et si ça devait être le cas, eh bien je suis sûr que Tzahal relèvera le défi et les citoyens d'Israël relèveront le défi, unis au moment des épreuves et ensemble, nous pourrons assurer l'éternité d'Israël. Ces mots sont vrais encore aujourd'hui, je les répète encore, non pas pour faire une copie du discours précédent, mais c'est parce que cela est mon credo depuis la nuit des temps. Et donc, face à ces menaces de l'Iran et de ses représentants terroristes, nous devons être clairs et fermes, ce que nous avons fait depuis 10 ans, et Aviv l'a continué depuis ces 4 années du chef d'état-major Aviv Kochavi, alors que vous avez été chef d'état-major de Tzahal. Et cela va se poursuivre. Nous avons eu des activités sans relâche contre la mise en place de l'Iran en Syrie. Nous avons agi pour empêcher l'arrivée d'armes de précision en Syrie et au Liban depuis l'Iran. Nous avons œuvré contre l'Iran. Nous avons frappé les organisations terroristes qui attaquaient par des missiles les villes d'Israël. L'opération protection des murailles sous votre direction Aviv a frappé le Hamas de manière la plus sévère dans son histoire. Le calme que nous avons sur la frontière de Gaza est le résultat direct de la dissuasion directe grâce à la poigne de fer de Tzahal. Notre force militaire est un point essentiel dans la stabilité de notre nation et est vital non seulement en temps de guerre, mais aussi pour obtenir la paix dans notre région. Et pas seulement, celui qui aspire à la paix se préparera à la guerre et celui qui est prêt à la guerre obtiendra la paix. Le fait que nous soyons les plus forts dans les domaines du renseignement, dans le domaine opérationnel, technologique, innovateur et aussi dans la diplomatie et l'économie, c'est ce qui a permis d'ouvrir la voie des accords d'Abraham. Il y a quelques mois à Aviv, vous étiez au Bahreïn, au Maroc ensuite, et j'ai vu vos photographies avec les commandants
militaires du Bahreïn et du Maroc sur la base de ces coopérations qui se renforcent entre nos États. Il n'y a pas de meilleure expression de la nouvelle posture d'Israël et de sa position dans la région depuis le Golfe Persique jusqu'à la mer Méditerranée. En mon nom et au nom de tout l'État, Aviv Kochavi, je vous remercie pour tous vos efforts, pour votre travail, pour Tzahal et pour la sécurité d'Israël. Et maintenant, vous aurez plus de temps pour votre famille, jolie famille s'il en fut, vous aurez le temps de voyager, vous pourrez revenir à vos anciens hobbies. J'ai découvert en préparant ce discours que vous aimez peindre et jardiner. J'aimerais voir quelques-uns de vos tableaux d'ailleurs à l'occasion et nous vous souhaitons tous tout le succès et toute la satisfaction dans la poursuite de votre carrière. Le nouveau chef d'état-major, le général Herzi Halevi, Irina son épouse, Shlomo de mémoire bénie que j'ai connu et que j'ai beaucoup respecté. Herzi, ça veut dire, c'est le diminutif de Herzl. C'est bien que notre chef d'état-major porte ce nom. L'histoire de la renaissance extraordinaire de notre peuple est justement le résultat de la vision de Herzl qui voulait nous libérer des souffrances de la diaspora, qui nous a insufflé la volonté d'être indépendant, de redresser la tête et d'avancer en combattant ceux qui aspirent à nous détruire. Déjà au XIXe siècle, Herzl parlait de s'implanter en terre d'Israël en grande largeur sous la propre défense du peuple, c'est ce qu'il écrivait. Et à partir de là, eh bien, nous avons pu nous enraciner sur la terre de la patrie avec la tradition de l'autodéfense dans les organisations de défense, dans les brigades juives, dans toutes les organisations légales et illégales. Je suis toujours ému de rencontrer nos soldats et nos soldates magnifiques nés dans ce pays, ou nouveaux immigrants, soldats isolés, et l'éclair et ce que nous voyons dans leurs yeux, l'étincelle que nous voyons dans leurs yeux, c'est cette fierté extraordinaire et cette volonté. Et chaque génération passe le flambeau à la génération suivante. Vous aussi, Herzi, vous avez reçu cet ordre de mission de manière extraordinaire. Il n'y a rien de plus émouvant. Et votre oncle Herzi Halevi, qui est tombé lors du combat de libération de Jérusalem lors de la guerre des 6 jours. Je me souviens, jeune homme de Jérusalem au début de la guerre, ce moment de l'annonce terrible qui est arrivé de sa mort. Il était connu parmi les jeunes de Jérusalem. Et je me souviens de l'instant où on m'a appris que Herzi Halevi était tombé. Eh bien, ce mot, la muraille sont sortis de sa bouche avant de tomber au champ d'honneur. Et donc, c'est vous maintenant qui allez être la muraille de défense de notre pays. Et c'est une histoire extraordinaire. Et donc porter le béret rouge des parachutistes en disant derrière moi, suivez-moi. Et donc toutes ces unités d'élite d'Israël, l'une d'entre elles je la connais parfaitement, la Sayeret Matkal, et j'y ai combattu et j'y ai été aussi commandant, et j'ai toujours été impressionné quand je vous ai connu dans ces rangs de votre volonté, de votre souci du détail, de votre réflexion, de votre extraordinaire courage. Et nous attendons de vous de continuer à avancer dans ces capacités de Tzahal, dans la dissuasion, dans l'attaque, dans la défense, dans chaque endroit, dans chacun des commandements du pays. Et nous allons aussi traiter des questions nécessaires pour remettre en état l'armée de terre, tout ce qui concerne l'armée de réservistes, l'acquisition d'armes nouvelles de pointe, et vous en avez parlé avec moi à Aviv hier en détail, et réussir à recruter les soldats du plus haut niveau. C'est quelque chose dont le gouvernement va s'occuper. Quand je vous regarde, monsieur le ministre des Finances, ce ne sera pas simple, mais c'est important. Et
Vous savez que nous avançons, mais aussi l'ennemi le fait qu'il va se renforçant. Et donc, avec toutes les unités de Tzahal, il faudra se préparer à l'avenir. Et tout ce qui a été fait est très important, mais nous devons avancer dans le changement et préparer l'avenir pour le champ de bataille de l'avenir. Il ne s'agit pas simplement d'acquérir des armes modernes et de se préparer aux batailles, mais la technologie est importante. La tactique et la stratégie le sont aussi, mais tout cela ne rend pas superflu la qualité humaine. La chose la plus importante est l'esprit de combat et en particulier le savoir que nous nous battons pour défendre notre foyer, la terre de nos ancêtres, et c'est cela la source de notre force. Quel est notre objectif? Quelle est votre mission? Tout simplement la victoire. Et je l'ai dit d'abord et avant tout, Herzl est un nom qui nous engage. Herzl a identifié les menaces à notre peuple et a eu un plan de bataille concret pour assurer notre défense. Aujourd'hui, le gouvernement d'Israël reconnaît les dangers et donne les ordres à l'armée de repousser les menaces. L'Iran que j'ai évoqué est responsable de 90% des problèmes du Proche-Orient. L'agressivité du régime extrémiste de Téhéran empêche toute stabilité dans la région. Ce régime menace de nous détruire et de porter atteinte à d'autres États qui se tournent vers nous. Comme j'ai le privilège de diriger notre magnifique pays et notre peuple superbe, eh bien je le dis très clairement, nous n'attendrons pas que l'épée plane au-dessus de nos têtes. Tzahal avec le Mossad, avec le Shin Bet fera tout le nécessaire pour répondre fermement à nos ennemis. Nous connaissons le prix du deuil, nous ne nous lancerons jamais dans des guerres inutiles. Préserver la vie humaine est essentiel, mais le jour où ce sera nécessaire, nous saurons nous battre pour défendre l'essentiel. Et il y a des jours où nous serons prêts à sacrifier le sacrifice suprême pour défendre notre sécurité et notre existence même. Dans les années à venir, Herzi, vous allez suivre et vous allez diriger les capacités de Tzahal. Nous vous faisons confiance et vous souhaitons tout le succès. Et je vous dirai pour terminer ce que disait à l'époque Moshe Dayan sur Meir Artzion. Les galons que vous portez sur les épaules ne sont pas une décoration, mais le symbole de l'opération. Ce n'est pas une décoration, mais c'est le symbole de l'engagement de votre devoir. Soyez bénis, le 23e chef d'état-major de l'armée d'Israël, Herzi Halevi. Merci.